Salut et bienvenue sur la chaîne Kaboré officielle, la chaîne qui vous offre des formations, la chaîne qui vous offre des astuces. Si tu es de nouveau sur la chaîne, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles publications et de nos nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas de mettre votre pouce bleu et de votre meilleur commentaire. On se retrouve après le générique. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du DC Power. Le DC Power que vous voyez ici, c'est un appareil de contrôle. En électronique, il est généralement utilisé dans la réparation des ordinateurs, des télévisions et du téléphone portable. C'est un appareil de contrôle, comme le multimètre. Donc ici, lorsque vous payez le DC Power, il existe plusieurs modèles. Mais le modèle que j'ai ici, c'est le 1502 DD, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, non? Lorsque vous payez le DC Power, il faut savoir que il a des cordons ici. Et les cordons que vous voyez premièrement ici consistent à brancher sur la partie dont vous voulez contrôler. Par exemple, si vous voulez alimenter un téléphone, voilà, il y a ces deux cordons là. Il y a encore ces modèles là, voilà, généralement pour les Android, dont le connecteur de la charge est petit, il faut utiliser ces cordons. Bon, voilà d'autres ici. Maintenant, les deux ports là que vous voyez ici, c'est toujours comme votre multimètre. Donc, vous mettez le rouge dans rouge et le noir aussi dans noir. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, ça c'est la touche power ici. C'est ça qui permet d'allumer. Ça, c'est ça, vous allez brancher dans le secteur courant. Donc, on va aller pratiquer ici. C'est la même méthode. Maintenant, les cordons, n'oubliez pas, c'est comme ça on branche. Maintenant, ici, c'est la touche power. Mais avant de allumer, il faut d'abord calibrer. Vous calibrez, vous allez tourner ça là jusqu'à la fin. Ça aussi, vous tournez jusqu'à la fin. Ça, maintenant, vous faites le contraire jusqu'à la fin. Ici, maintenant, vous allez régler pour mettre sur la tension de la batterie que vous allez, le téléphone que vous allez contrôler. Généralement, dans 4,2. Par exemple, parce que la plupart des téléphones, la charge limite c'est 4,2 volts, comme vous pouvez constater ici. Remarquez très bien. Vous voyez? Donc, on va aller en pratique. Voilà que j'ai un téléphone. J'ai déjà branché mon DC Power. Maintenant, ça me reste à contrôler. Donc, si je fais le calibrage et que je branche et que le DC Power donne un court-circuit, pip, 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 ça veut dire que la plaquette a un court-circuit. Maintenant, quand je branche et que le téléphone s'allume, ça veut dire qu'il n'y a pas de court-circuit. Donc, on va faire le test. Nous allons allumer. Lorsqu'on allume, comme je vous avais dit, on calibre comme ça jusqu'à la fin. Calibre celui aussi jusqu'à la fin. Lui, on envoie ici. Maintenant, c'est ici que vous allez régler. Vous allez mettre 4,2. Comme je le disais, vous allez essayer de mettre ça sur 4,2. Vous voyez, maintenant, voilà qu'on a un téléphone ici qu'on veut tester. Quand vous mettez comme ça, vous allez savoir l'essence. Ça veut dire où se trouve le plus. Maintenant, vous allez prendre ces deux cordons tout simplement maintenant comme ça. Et vous allez essayer de mettre un. Je vais mettre, vous allez voir quand même. Vous branchez comme ça. Vous allez brancher comme ça. Maintenant, voilà le rouge qui est déjà là. Vous allez aussi positionner le rouge. Vous positionnez le rouge. Lorsque vous faites un court-circuit, le DC Power va vous signaler. Donc maintenant, lorsque vous finissez de faire comme ça, ce qui va vous rester maintenant, c'est d'allumer le téléphone. Vous allez tout simplement allumer le téléphone. Remarquez sur le DC Power. Vous voyez que ça compte. Vous allez patienter et le téléphone va se mettre à s'allumer. C'est comme ça que vous pouvez démarrer un téléphone à travers du DC Power. Maintenant, je vais aller encore plus vite. Sinon, même si je patiente, vous allez voir que le téléphone va démarrer correctement. Donc, maintenant, si vous voulez savoir s'il y a des courts-circuits dans le téléphone, ça veut dire s'il y avait des courts-circuits, lorsqu'on va brancher comme ça, ça va donner des bips ici, pip, 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 pour vous dire que, messieurs, il y a des courts-circuits. Nous allons faire l'exemple. Si ça se trouvait qu'on met ça comme ça, vous voyez? Vous voyez? Donc, une fois que vous avez le DC Power, ça peut vous permettre d'aller encore plus vite dans la réparation. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais encore essayer de vous faire des astuces très pratiques. Merci bien.